La société Zeo est une société qui a été créée en janvier 2012. On a une activité qui est relativement étendue. On a une activité de vente d'aliments du bétail et de matières premières en vrac. Et nous avons une activité avec des collaborateurs au quotidien qui font ce qu'on appelle du VLP, donc de la vente en laissé sur place, où là la particularité de ce métier est de visiter les éleveurs à tournée régulière, en passage tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, pour vendre des produits de type nutritionnel, des produits d'hygiène de la traite et du petit matériel d'élevage. On avait concrètement des difficultés de recrutement, des gens motivés qui faisaient des périodes d'essai mais au final n'arrivaient pas à occuper le poste et on n'avait pas concrétisé les embauches et des candidatures qui restaient vacantes, quoi. Alors c'est des profils qui sont difficiles à recruter, notamment de par la complexité du métier, du métier technique, parce qu'il faut apporter un conseil technique au quotidien auprès des éleveurs. Il faut qu'il y ait une petite compétence commerciale pour pouvoir faire les ventes. Et puis il faut avoir aussi une compétence, je dirais, de chauffeur poids lourd, donc avec le respect au quotidien de la législation du code de la route. La question, c'était de dire comment on peut rendre ce métier plus attractif, y compris en allant chercher des personnes qui n'ont pas de connaissance du monde agricole. Et donc pour ce faire, on avait besoin de s'assurer, de bien comprendre ce qu'est l'activité de VLP aujourd'hui, pour pouvoir en rendre compte de la manière la plus effective possible et rendre le métier attrayant. Pour pouvoir faire ce travail-là, on a créé des groupes d'échange. On le faisait de manière très courante sur la partie commerciale. Et on a aussi créé des groupes d'échange avec les salariés pour pouvoir échanger sur des pratiques au quotidien dans les exploitations, pour pouvoir créer, entre guillemets, le camion idéal de vente en laissé sur place. Par contre, pour réaliser ces activités-là, on n'a pas forcément la compétence totale et entière dans l'entreprise et notre souhait a été de se faire accompagner. Tout premièrement, la demande a émané de l'ARACT qui mettait en place un fonds d'amélioration des conditions de travail, un FACT, dans le cadre d'un sujet qui s'appelait la gestion des âges. L'ARACT doit améliorer conjointement à la fois les conditions de travail des salariés mais aussi la performance de l'entreprise en agissant à la fois sur l'organisation du travail mais aussi sur les relations professionnelles. ISEO avait un projet d'études ergonomiques qui rentrait tout à fait dans le cadre de l'obtention d'un FACT. Et c'est pourquoi on a aidé, nous, ARACT, à monter ce projet. Il y avait un double enjeu. Un enjeu de maintien des compétences présentes dans l'entreprise et puis de l'autre côté, un enjeu d'évolution de ces personnels avec un effectif plus pléthorique, beaucoup plus important. Et donc comment on allait transférer ces savoir-faire, ces compétences et comment on tenait compte dans cette histoire-là de la question de la prévention de la santé et de la gestion des âges. L'intervention, elle se déroule un peu en 3 phases. Des phases d'entretien avec les personnels, toute hiérarchie confondue. Des phases d'observation de l'activité de travail, c'est ce qui fait le cœur de notre métier, la compréhension de l'activité fine de travail, pour comprendre ce qui se joue différemment de ce qui est prévu et pensé par le prescrit. Et puis ça aboutit à la rédaction d'un diagnostic que l'on soumet à l'ensemble de ce groupe, pour mettre en débat la question des modalités de réalisation du travail. En fait, cette démarche participative, elle a permis de mettre le doigt sur beaucoup de bonnes pratiques qui étaient faites en interne mais qui étaient méconnues des uns des autres. On a eu des réunions de réflexion pour améliorer la qualité de travail dans le camion. Donc voir l'aménagement du camion et voir ce qui pouvait être amélioré. Avant, c'était un camion avec un couloir noir. On rentrait par derrière et puis il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Ici, j'ouvre mes 2 portes et puis tout est visible, quoi, et c'est beaucoup plus agréable.
Alors l'expérience qu'on peut en tirer, le côté très positif des choses, c'est qu'on a aujourd'hui un camion qui est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, hein, donc on a revu les ouvertures des portes. On a aussi travaillé la luminosité du camion intérieur pour qu'on n'ait plus ces effets, je dirais, de zones sombres à l'intérieur de ce camion. On a aussi sécurisé les accès. Donc par rapport à ces éleveurs qui puissent monter et descendre dans le camion pour éviter ces effets de vide. Mon souhait, c'était de pouvoir améliorer le contact de l'agriculteur au sein de ce camion pour pouvoir voir les produits au quotidien quand les gens font leur travail. Et si je m'en sers, moi c'est ce que je dis, mon espace de négociation. C'est ma boutique. Oui. À la fin des observations de M. Van Poel, j'ai sollicité notre préventeur MSA pour lui présenter déjà la démarche, ce qu'on avait mis en place et les solutions qu'on avait pu tester et qu'on voulait déployer sur notre flotte de camions. Et très vite, M. Poli de la MSA m'a proposé un accompagnement MSA dans le cadre d'un contrat de prévention sur 3 ans. La MSA, c'est un organisme de protection sociale. C'est l'organisme de protection sociale du monde agricole, donc c'est le 2e organisme de protection sociale en France, et on gère 4 branches de sécurité sociale, et en particulier la branche accident du travail et maladies professionnelles. Et donc on intervient très régulièrement dans les entreprises par plusieurs biais pour les aider dans l'amélioration des conditions de travail et la sécurité. Au niveau de mon intervention chez ISEO, cette démarche m'a fortement intéressé parce que c'est une démarche finalement qu'on prône dans la majorité des entreprises dans lesquelles on peut être amené à intervenir. Une démarche qui est donc associe les salariés à la définition de leur futur poste de travail. Et donc ça c'est quelque chose de très très important, d'associer les salariés pour que les aménagements de poste soient vraiment concrètement en relation avec ce qu'ils attendent réellement. Une des singularités, me semble-t-il, de cette intervention, c'est qu'elle a permis à la direction d'intégrer la démarche de prévention, non pas comme un élément complémentaire à la gestion de l'entreprise, mais plutôt comme un élément transversal. Si un travail est moins pénible, s'il y a moins de port de charge, si les conditions de travail sont idéales, évidemment, ça sera plus facile pour recruter et fidéliser ses salariés. Et puis les échanges, les collaborations intergénérationnelles, si elles sont favorisées par le tutorat ou par le passage de relais en matière de compétences et de savoir-faire, évidemment, c'est très intéressant pour le salarié jeune qui rentre dans une entreprise. J'ai pu évoluer pour remplacer un départ en retraite. J'ai passé mes permis poids lourds payés par l'entreprise. Donc après j'ai eu une période de transition de 1 mois et demi avec la personne que j'ai remplacée. C'est toujours mieux de la prévention que quand il y a un problème, quoi. Avant qu'il y ait vraiment un grave accident, on va essayer de faire le nécessaire pour pas que ça arrive, quoi. Et puis il y a un confort de travail quand même. C'est vrai qu'un fût ça fait quand même 70 kg, il faut les porter, quoi. C'est toujours plus agréable, même pour les clients, voir que les camions sont aménagés et puis bien rangés, c'est toujours plus agréable pour eux. Quand ils nous disent qu'ils ont envie de tout acheter, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est un métier vraiment complet, quoi, parce qu'il y a l'aspect conduite, vu qu'on conduit quand même des camions. Et après, il y a l'aspect commercial, une relation qui se crée avec les clients, quand même une relation professionnelle, mais c'est plus agréable de travailler avec des clients qui nous voient arriver un peu avec le sourire quand même, quoi. Et on leur rend le sourire aussi, quoi. Globalement, on a des gens qui sont très épanouis quand on leur pose la question « tiens, on a fait tel type ou tel type d'aménagement ». Ça a changé, je dirais, le management au quotidien dans le sens où ça améliore l'ambiance de travail, parce qu'il y a de l'écoute, mais de l'écoute montante et de l'écoute descendante, sur de l'amélioration au quotidien de leurs conditions de travail pour leur faciliter les choses et faire en sorte que des fois ce qui pourrait être perçu comme une contrainte ne l'est pas et n'empêche pas, je dirais, de pouvoir réaliser correctement son activité commerciale. La majorité des solutions qui sont proposées émanent du terrain, de leurs préconisations. Et on arrive même à un phénomène d'impatience où tout le monde voudrait avoir son camion d'équipé, quoi. Ah, pour moi, je pense que c'est une véritable réussite, oui. Parce que
c'est plus agréable, plus facile et plus vendeur certainement. On peut dire 2 points positifs, amélioration du dialogue social dans l'entreprise et puis globalement une meilleure relation du service santé-sécurité au travail de la MSA avec l'entreprise ISEO. Donc globalement très positif pour la MSA. L'expérience d'ISEO nous a permis d'en tirer des enseignements positifs, puisque les salariés y ont trouvé leur compte, puisqu'ils ont réussi à améliorer la qualité de vie au travail, enfin leurs conditions de vie au travail. Et l'entreprise ISEO a quant à elle aussi favorisé sa performance. Donc mission réussie pour la RALT.